1 Corinthiens 11 ce matin, alors tout le monde connaît cela. Mais il faut juste se rappeler ce matin que dans les 2 derniers repas du Seigneur que j'ai eu le privilège de diriger ici à l'Église, dans un premier temps, au mois de mai, on a vu le thème de la joie. On a vu que le repas du Seigneur, oui, il y a de la souffrance, mais il y a un élément de joie très important. C'est comme une fête. Ça nous encourage déjà à voir la fête dans le ciel. Imaginez, on est peut-être 125, 130 ce matin, mais quand toute l'Église universelle va être là, ça va être toute une fête. Vous voyez? Alors, le repas du Seigneur, c'est pas juste de la tristesse, mais c'est de la joie. On a vu aussi qu'au mois de juin, le repas du Seigneur, c'était un temps de communion. On était connectés les uns aux autres. Lorsqu'on prend le pain ensemble, on est unis. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse voir que le repas du Seigneur, ça exprime notre espérance. Jésus va revenir. On est conscient de ça. Alors, on lit souvent 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Excusez-moi, je vais aller. Je vous ai encouragé. Alors, c'est à mon tour. 1 Corinthiens chapitre 11. À lire ensemble. 11. Alors, c'est le verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On peut lire ça souvent, mais il est clair que ce matin, on veut s'arrêter sur le retour de Jésus. Jésus revient. Et on va prendre quelques personnages dans le Nouveau Testament qui nous confirment ce principe-là. J'aimerais que vous puissiez tourner dans Actes 1, 10 à 11. Les personnages qui sont là, ce sont les anges. Les anges vont nous confirmer que Jésus va revenir. Acte 1. Acte 1. Et versets 10 à 11. On sait que le Seigneur a donné ses ordres au verset 8. OK, verset 8, si vous voulez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, après avoir laissé ses dernières volontés sur cette terre, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Déjà là, les anges nous disent qu'il va revenir. Mais mettez-vous à leur place. Jésus leur parle, leur donne ses dernières volontés, puis tout à coup, ils le voient s'envoler. C'est quel sentiment que ces gens-là devaient avoir, vous pensez? Si vous auriez été là, vous là, si je serais devant vous ce matin, vous me voyez passer au travers du plafond, comment vous vous sentiriez? Hein? Vous seriez sous le choc, là. Qui a pu dire qu'un homme vole? Qui peut dire qu'un homme peut se lever, partir? Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces gens-là disent, ceux qui sont de vêtus blancs, ils vont revenir de la même manière. Est-ce que vous avez un verset qui pourrait aller avec ce verset-là? Pensez-y. De la même manière, il va revenir. Il y a un autre personnage qui parle du retour de Jésus à un moment donné. C'est Jean, dans l'Apocalypse, au verset 1 à 7. Juste tournez avec moi, s'il vous plaît. Ça fait juste confirmer là, que le Saint-Esprit gère les Écritures. Hein? Apocalypse 1, verset 7. Écoutez, le Seigneur a le pouvoir de briser les lois physiques, de s'envoler. C'était quand même quelque chose. Quand même quelque chose. 1 à 7. Jean, l'apôtre Jean, il dit, « Voici, il vient avec les nuées. » Regardez comme on vient de voir les anges, il dit, il est monté dans les nuées, puis ils vont revenir. Et les anges avaient dit cela.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. » Même l'apôtre Jean. Alors, on a d'autres personnes, d'autres personnages du Nouveau Testament qui nous confirment que Jésus va revenir. Alors, quand on va prendre le pain et le vin, on est en train de dire, entre nous, on est en train de s'encourager que Jésus revient. C'est pour ça que j'aime de plus en plus de prier. Aujourd'hui, le 10 juillet, l'an de grâce 2016. C'est une grâce, encore une fois, que Dieu ou le Seigneur Jésus nous fait pour ceux qui ne sont pas sauvés. L'apôtre Jean nous confirme cela. Mais je dirais qu'un des beaux versets que vous aimez et que j'aime beaucoup, c'est de tourner dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul. Paul va nous confirmer aussi que Jésus revient. 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Le verset 4, 15 à 18 que nous allons lire. Verset 15. « Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous serons restés, c'est-à-dire, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. C'est intéressant encore, hein? Vous voyez, il y a un mot commun, là, nuée. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-tu beau, ça? Ce que j'aime, c'est que nous serons quoi? Toujours avec le Seigneur. Ça va être permanent. On va être avec lui et ça va être terminé. Pardonnez-moi, il finit avec le verset 18. Il dit quoi? Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors, autrement dit, là, quand ça ne va pas bien dans notre vie, quand on vit des défis, quand c'est difficile, quand on est déçu, quand il y a de la déception, de la maladie, de la mort, de savoir que Jésus revient nous chercher, ça doit nous consoler. Un des effets dans nos vies, ça va nous consoler. Et ça, je pense que c'est important de réaliser cela. Jésus va venir nous chercher. Ce matin, on est ensemble pour s'encourager. Jésus va revenir. Et ça, c'est important. J'ai besoin de réaliser cela. Et j'aimerais terminer avant qu'on ait un autre petit échange. Celui qui nous le confirme, c'est Jésus lui-même. Vous ne trouvez pas ça rassurant? Les autres, ils peuvent le dire, mais si Jésus le dit, ça fait toute la différence. Tournez avec moi dans Jean 14, 3. Jean 14, 3. Jean 14, 3. C'est un texte qu'on connaît bien aussi. Il semble que dans le contexte, ils sont au repas pascal. Il y a une grosse discussion. Et puis avant d'arriver au chapitre 14, au verset 1, parce que dans le verset 1, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il semble que dans la discussion, l'émotion qui en ressort, c'est que les disciples ont peur. En tout cas, du moins, s'il dit que votre cœur ne se trouble point, c'est qu'il devait se passer quelque chose là. Puis c'est sûr qu'il y a une discussion. Puis le verset 33 ce matin, quand je le lisais, nous donne un peu qu'est-ce qui aurait pu causer cela. Regardez le verset 33 au chapitre 13. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Wow! Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? C'est qu'il va partir. Il va s'en aller. Et ça peut être très troublant, là, et ça l'est troublant aussi pour ces gens-là.
Puis, qu'est-ce qui est encore un petit peu plus troublant? Il dit, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Wow! Bien, aussi que tu vas, Seigneur, sinon on ne peut pas y aller. C'est quand même troublant, là, pour les disciples. Et là, il leur dit au verset 1, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans ma maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il dit? Je reviendrai. Ah, c'est encourageant, ça. En tout cas, pour moi, c'est très encourageant. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez. Wow! C'est bon de savoir que Jésus va venir nous chercher. La preuve est là. On a une preuve physique, pain et vin. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser ce matin. Lorsque quelqu'un là, arrive et dit qu'il croit au retour de Jésus, qu'est-ce que ça devrait faire dans sa vie, ça, de savoir que Jésus revient? La parole est à vous, là. Je vous demande de répondre à ça, puis de parler fort, de vous lever, puis répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que si quelqu'un, il dit, écoute, Jésus revient, qu'est-ce qui devrait se passer dans sa vie, vous pensez? Parlez fort, là, comment on fait pour reconnaître que quelqu'un attend Jésus, exemple? Oui, Roger. Savoir que Jésus revient, oui, mais ça c'est après, mais avant là, qu'il vienne te chercher, qu'est-ce que ça devrait faire dans ta vie, Roger? Ça fait l'espérance, c'est une assurance qui va revenir, donc tout l'espoir est là. OK, l'espoir, où est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a de la vie. Yeah. Oui. Alors, comment on peut voir ça, là, que quelqu'un croit au retour de Jésus? Dites-moi, moi j'ai déjà vu des gens qui disaient que Jésus revenait, mais je ne voyais pas de changement dans leur vie. Oui, ici, Pierre. Si je suis vraiment conscient que Jésus revient, je vais vivre en fonction de son retour. Wow, hein? Je vais vivre en fonction, je vais être vigilant. La vigilance. Merci, Pierre. Marie? Ça m'aide à persévérer dans les épreuves. Ça t'aide à persévérer. Savoir qu'il va revenir, ça nous aide. Amen. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça fait dans votre vie, là? Ou qu'est-ce qu'on devrait voir dans la vie de quelqu'un qui attend Jésus? Dire aux autres. De le dire aux autres. Aussi. Hey, c'est bon de le dire aux autres. Jésus s'en vient, là. Merci, Émilien. Ben oui, il faut que tu le dises aux autres. Quelqu'un d'autre? Allez-y, là. La parole est à vous. La joie. Il devrait être heureux, là. Même au travers de ses épreuves, il devait être heureux. Est-ce que vous seriez... est-ce qu'on est content de savoir que Jésus revient ce matin? Oui, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Oui, j'ai vu des mains levées. On va aller avec André après ça. Yves. Oui, André. Bien, savoir que Jésus va revenir avec ses âmes, ça veut dire qu'il n'est pas juste venu nous donner un message. Ça, c'est difficile avec sa gueule. Ben oui. Et là, il est encore investi dans l'aventure. Oui. C'est vrai. Partie de notre histoire qu'on va continuer. C'est bien. Merci. Yves. C'est l'œuvre d'amour, c'est-à-dire on aime aussi avoir une relation. OK. Puis ça va être pour toujours. Ça va être quelque chose. Oui. Faire du ménage dans notre vie par rapport aux sentiments, par rapport à nos amitiés, par rapport à nos préoccupations. OK. Son habitation. Oui. Merci. On se prépare. Hein? On se prépare. Oui, Jeannot? Ça, si Jésus ne revient pas, ça ne vaut pas la peine d'être là, Oui, oui. Oui, oui, dans ton livre à toi, Jeannot, là. C'est bien. Chantal à l'arrière. On parle fort, Chantal. C'est de quoi Henri est exemplaire. Ça va être quoi? Croyez en Jésus et toi-même sois exemplaire. Tu veux on soit un exemple, là? OK, ça doit nous encourager d'être un exemple. Ben oui, c'est bien. Oui, oui, Vin. Moi, je dirais c'est la repentance. La repentance est sincère. C'est quand quelqu'un attend vraiment quelque chose qui est précieux, comme on dit, Jésus-Christ revient, mais chercher. Donc, quand Jésus-Christ revient dans ma vie, d'abord, je veux me repentir. La repentance, ça sort de mon cœur, comme l'autre sœur vient de dire.
J'enlève tout ce qui n'est pas, qui va me bloquer de moi et des rencontres avec mon Dieu. Donc, pour moi, vraiment, c'est la repentance sincère qui va me faire préparer, prendre le retour. Merci. Alors, si vous attendez le retour du Seigneur, puis vous avez peur, ce matin, c'est une lumière jaune là, qui s'allume. Eh oui. Soit que je ne suis pas chrétien, ou soit que j'ai des choses dans ma vie que je devrais abandonner. Est-ce que vous comprenez, là? On n'est pas en train de dire qu'on va devenir parfait, c'est pas ça que je dis. Mais il y a quelque chose là, que je devrais dire, Seigneur, aide-moi à lutter du moins. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans ce sens-là, là. Oui, quelqu'un d'autre qui aimerait s'exprimer. Roger. Nous autres, on va être heureux quand on va être le Seigneur revenir, mais quand il y en a d'autres qui soient heureux que le Seigneur nous pousse à évangéliser. Oui, c'est ça. C'est important là, de voir qu'on ne peut pas garder ça pour nous, là. Ah oui. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, à l'arrière. On parle fort, mon Will. Tu peux te lever, parler fort. Oui, ça peut nous aider à avoir le sentiment de la paix au travers de ce qu'on vit quand Jésus revient. Oui. Oui, Sylvain? Mon centre d'intérêt serait supposé être le même. Oh, c'est bon ça, hein? On devrait avoir nos objectifs dans nos vies, là. Hein? C'est bon? Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. De? Pur. OK, oui, on fait du ménage, là, hein? On fait du ménage. Oui, Saskia. On devrait veiller? Oui, on devrait veiller, hein? Oui. Oui, alors ce qui veut dire, si je suis un chrétien qui est sur le radar, ça devrait me réveiller, là, hein? Ça devrait veiller. Hein? C'est bon, ça. Oui, Marie? Oui, ça nous aide à nous encourage. Oui, à prier pour ceux qu'on aimerait qu'ils puissent monter avec nous, qu'ils puissent partir avec nous. Oui, important de réaliser cela. J'aimerais que vous puissiez tourner avant qu'on prenne un temps de prière et on puisse prendre les éléments. Tournez avec moi dans Hébreux 9, 28. Alors, c'est un texte qui nous parle justement de Jésus. Et les versets, j'aimerais qu'on puisse lire le verset 27 et 28, s'il vous plaît. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, c'est sûr qu'avec un texte comme ça, là, on ne croit pas à la réincarnation, OK? L'homme meurt une fois, c'est terminé. C'est clair. Verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter nos péchés, hein, c'est ce qu'on a un rappel qui est là, de plusieurs, intéressant, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est très intéressant le texte ici. Vous savez, on dit qu'on est sauvé, et c'est vrai. Mais le salut final, la délivrance finale, elle va se faire quand Jésus va venir nous chercher, là. On va ressusciter avec notre corps glorieux. Puis c'est très intéressant. Vous devez... C'est ceux qui l'attendent. Ceux qui ne l'attendent pas, c'est pas... Mais c'est ceux qui l'attendent. J'aimerais qu'on puisse se courber devant le Seigneur ce matin, puis le remercier pour son retour. Et je dirais que c'est un moment aussi qu'on peut voir notre vie, qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine ou dans le dernier mois. On peut vraiment mettre notre cœur devant le Seigneur.
Je vous encourage, priez fort pour qu'on puisse vous entendre. Prière courte et fort. Si vous voulez vous lever, faites-le pour qu'on puisse vous entendre et être capable de dire « Amen » à votre prière. Alors, prions, s'il vous plaît. Père éternel, Seigneur, si nous nous retrouvons devant toi, Seigneur, ce matin, Seigneur, comme un seul homme, Seigneur, rechercher Dieu et rêver de l'éternité, Seigneur. Ce matin, Seigneur, si nos âmes ne sont pas enchaînées dans les passions de la chair comme au temps de Gomorrhe, Seigneur, ou de Sodome, c'est que tu nous as parlé, Seigneur. Tu t'es révélé d'abord à ton peuple et tu as montré, Seigneur, une loi pour lui, Seigneur, en l'écrivant sur des tables de pierre, Seigneur. Et ensuite, tu t'es révélé à tous les hommes, Seigneur, en te révélant sur des tables de chair, Seigneur, en la personne de Jésus. Seigneur, ce Jésus qui a dit, un jour en ta vie, vaut mieux que tenir d'ailleurs, mieux vaut s'asseoir sur le parvis de la maison de notre Dieu que sur les tables de la méchanceté. Seigneur, c'est ça Jésus qui nous inspire actuellement, Seigneur, et comme, Seigneur, nous avons. Amen. Sur l'espérance qu'on a et non les problèmes dans nos vies, mais vraiment Amen, amen. Seigneur, nous savons que ceux qui sont morts en toi sont encore vivants, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Alors, ils sont déjà les âmes et les femmes, comme l'ensemble des saints pour la communion, que tu redonnes encore, tu vas accomplir pleinement lors de ton retour, tu vas peut-être arriver de convaincre les jeunes pauvres, que parce que tu as voulu prendre sur toi les péchés du parcours de Christ. Nous sommes ensemble devant toi. Nous savons que tu es ton 3 fois ça. Et tu veux que ton peuple pratique Christ, qu'il soit l'image de cette sainteté. Alors nous te remercions pour avoir compris nos lacunes. Amen. Seigneur, tu savais pas que nous allons prendre ta table, Seigneur. Même si depuis le 2000 ans, nous répétons la même scène, Seigneur, ça me démontre qu'un jour pour toi est comme 1000 ans, et 1000 ans comme nous autres. Merci, Seigneur, d'avance pour toutes tes bénédictions et pour toutes ces grâces que tu nous accordes. Parce qu'on prend ta parole. Merci. Seigneur Dieu, nous gloire, Père éternel, Dieu, merci parce que tu nous es en train de nous prévenir et que nous puissions préparer ton avenir. Merci Seigneur Dieu, nous gloire, Père. Et tu as dit déjà que tu viendras comme un volet, mais tu nous préviens que tu reviendras encore pour nous chercher.
Papa, merci. Donne à tout et chacun de nous le temps et l'intelligence, la sagesse à balayer bien sa vie, à te mettre propre devant toi. Quand tu vas revenir, Seigneur, qu'il soit là auprès de toi aussi, Seigneur. Papa, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ces promesses merveilleuses et que tu nous as données. Sois béni, Père éternel, dans le nom de Jésus, je me suis prié. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, le discours qu'on a présentement, à moins que ton esprit intervienne, c'est quelque chose qui, humainement parlant, qui est inconcevable, qui est humain. Et Seigneur, on te remercie parce que par ton esprit, tu nous as fait comprendre, tu nous as racheté dans les grands. Merci aussi du fait que on sortait des versets, Seigneur, tu nous dis que tu vas revenir à la même manière. Merci parce que c'est une assurance qu'on peut avoir comparativement à la plupart des gens qui l'ont dit, Seigneur, s'ils ne se sont pas tournés dans la tête, c'est le client qui est là devant nous. Donc, on peut se réjouir ce matin d'avoir cette espérance qui est en France. Ouais. Car tu nous as rendu irréprochables, sans tache. C'est par ça qu'on va te voir, Seigneur, tel. Nous espérons. Amen. Amen. Alors, j'inviterai Pierre et Diane pour la distribution des éléments ce matin. Alors, j'invite Diane. Pierre. Merci. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait